Et tout de suite, 16h46, comme chaque jour, un expert de marché, une experte aujourd'hui vient déconstruire les idées reçues. Aujourd'hui, c'est Céline Piquemal-Prade. Bonjour Céline. Bonjour. Présidente de Piquemal Houghton Investment. J'ai toujours un doute sur la prononciation. Houghton, c'est très bien. Voilà. Dans le contexte de bataille entre la Chine et les États-Unis sur les terres rares, on va parler ensemble du secteur minier. Les valeurs minières ont pris cette année en dollars 123%, plus 123%. Certains y voient donc une bulle, mais pas vous, vous dites même bullshit. Vous foudroyez cette idée que la bulle serait autant sur les valeurs minières que sur l'intelligence artificielle. Enfin, reconnaissez que ça va très très vite aussi sur les minières. Plus 123 depuis le début de l'année, est-ce que ça va pas trop vite ? Ça va effectivement très vite, Guillaume, mais pour qu'il y ait une bulle, il faudrait que l'actif soit détenu par tout un chacun. Et aujourd'hui, il est quand même important d'avoir en tête que vous avez encore beaucoup de personnes qui n'ont pas d'or. C'est à peu près 0,5% des particuliers qui ont de l'or, 2,5% des institutionnels qui ont de l'or. Si on regarde après l'or en part de la richesse mondiale, c'est 4% de la richesse mondiale pour l'or et les valeurs aurifères. On est bien loin des plus de 20% qui avaient été atteints au début des années 80. Donc effectivement, l'or a grimpé, mais en part de la richesse mondiale ou en part des portefeuilles, on est encore très bas. Donc à mon sens, il y a encore beaucoup d'argent qui peut passer d'une poche à une autre en allant vers l'or. L'once a franchi les $4 100. On est en ce moment à plus de $4 100 sur les futurs de l'once d'or. $4 100. Ça y est, la barre vient d'être franchie. On reste en dynamique effectivement sur l'or. Il n'en reste pas moins que les sociétés minières sont alors des valeurs cycliques et qui historiquement, ces valeurs cycliques ont plutôt eu tendance à être très mal gérées. C'est pour ça qu'on peut douter de la pérennité de la hausse de ces valeurs minières. Alors c'est tout à fait vrai, elles ont fait énormément de bêtises, ces sociétés minières, dans les années 2000-2010, et on est même arrivé avec des profitabilités négatives pour ces valeurs en 2014. On était à moins 30, moins 40% en marge opérationnelle. Mais aujourd'hui, le paysage est très différent, puisque vous avez une marge opérationnelle moyenne qui est supérieure à 30% pour ces valeurs aurifères, et on a également une rentabilité sur capitaux propres qui est supérieure à 12,5%. Donc le paysage a changé, leur attitude a changé, ils arrêtent d'acheter des actifs à n'importe quel prix, ils arrêtent de dépenser de l'argent dans tous les sens et ils repensent à nouveau à l'actionnaire, donc à nous en tant qu'investisseurs. Donc pour moi, on est très loin de la vision qu'on a pu avoir catastrophique de ce qui a été fait dans les années 2000. Céline, les cours ont pris quasiment plus de 100% pour certaines de ces entreprises. Est-ce que c'est pas refléter, ça se reflète pas dans les cours, c'est pas intégré dans les cours déjà? C'est vrai qu'effectivement, donc on le disait, elles ont beaucoup progressé, mais il faut avoir en tête que les bénéfices de ces entreprises a progressé de plus de 100% également au cours des 12 derniers mois. Donc finalement, la progression, elle est assez cohérente et donc on n'a pas eu de progression de la valorisation. C'est-à-dire qu'on est resté sur une valorisation pour ces sociétés qui est autour de 13 fois les bénéfices aujourd'hui, soit au niveau auquel on était en 2014, il y a 11 ans, après toutes les décisions mauvaises qui avaient été prises par ces managements. Et donc la valorisation actuelle des minières ne reflète pas la progression des bénéfices et en tous les cas la progression au niveau du retour sur investissement. Et c'est ça qui me semble très intéressant aujourd'hui en termes de potentiel pour l'avenir. Antoine. Bon, l'autre souci, c'est que pour les valorisations, il faudrait aussi que l'or monte. De ce côté-là, ça va être compliqué de poursuivre le trajet parce qu'on est déjà au plus haut du plus haut du plus haut. On est déjà au plus haut du plus haut du plus haut. Après, tout est relatif. Ce qu'il faut avoir en tête, c'est qu'aujourd'hui, vous avez, pour la valeur d'un actif comme l'or, de l'offre et de la demande. Et on a une demande qui continue à progresser. Donc est-ce que vous voulez continuer à surfer sur une demande qui progresse ou pas? C'est la question qu'il faut se poser. Aujourd'hui, la demande, elle vient notamment des banques centrales. Vous avez à peu près 25% des réserves de change des banques centrales qui sont aujourd'hui en or. On était à plus de 65% au début des années 80. Donc si vous êtes convaincu qu'on peut revenir au-dessus de 25% et aller vers les 65%, il y a toujours un potentiel d'appréciation du côté de la demande. Et encore une fois, ça nous laisse une marge de manœuvre pour l'avenir en se laissant porter par cette progression de la demande, sachant que l'offre n'augmente pas de son côté. Il suffit de faire la planche en quelque sorte. Ray Dalio, le cofondateur de Bridgewater, dit qu'il faut avoir 15% de votre portefeuille, de votre allocation d'actifs en or. Vous partagez l'idée 15%? Mais je partage effectivement son approche. Pourquoi est-ce qu'il parle de 15%, d'autres parlent de 20%? Tout simplement parce que l'or et les minières ont un comportement décorrélé. Et aujourd'hui, c'est très important d'avoir en tête que c'est pas facile d'avoir des actifs décorrélés. On l'a vu lors des
moments de crise qu'on a pu traverser au cours des 5 dernières années, quand les actions baissent, on a tendance à avoir un marché obligataire qui baisse aussi. Donc ça rend les choses beaucoup plus compliquées pour les investisseurs. Et il y a un actif qui est décorrélé, c'est l'or. Hein. On l'a vu même sur la séance de vendredi dernier. Un actif qui monte quand les autres baissent, oui. C'est intéressant dans une allocation de portefeuille. Et donc on parle effectivement, et c'est ce qu'on avait vu d'ailleurs dans les années 70, hein, 72, 74, vous avez le SP500 qui fait moins 35%, pendant ce temps-là les minières plus 350%. C'est ce profil-là qui m'intéresse et qui fait du sens pour les personnes qui nous écoutent. Alors juste d'un mot, les minières aux États-Unis, on les voit encore progresser aujourd'hui. Newmont gagne 4%, on a Goldfields plus 7%, Harmony Gold plus 8%. Vous avez des chouchous là-dedans dans cet univers des minières, certaines qu'il faut éviter, d'autres au contraire qu'il faut privilégier? Alors moi j'ai toujours un faible pour Newmont, tout simplement parce que c'est le plus gros et quand on a de l'argent qui s'investit sur les minières, on va automatiquement acheter du Newmont qui est le numéro 1 puisqu'ils ont fusionné avec Newcrest. Ils ont eu des très bons résultats, ils vont continuer à être portés par ces bons résultats. Et puis il y en a une autre qui me semble intéressante, c'est Barrick. Barrick, pourquoi? Parce qu'ils ont fait des découvertes très intéressantes récemment, notamment au Nevada, et donc ça va porter la production et c'est une thématique qui risque d'être problématique parce qu'il faut profiter de la demande en ayant une offre qui y réponde. Voilà. C'est Céline Picmal-Prat qui nous accompagne régulièrement pour Picmal Automne Investments. Là, cette fois-ci, j'ai bien dit. C'est ça, c'est parfait, merci. Vous nous accompagnerez à nouveau dans un instant pour la dernière demi-heure. À tout de suite, Céline.